Regardez bien ces deux-là, on dirait des jumeaux, non? Pourtant, chez Peugeot, l'un est destiné au chantier, l'autre viré en famille. Alors, comment un seul véhicule peut-il avoir une double personnalité aussi marquée? C'est ce qu'on va décortiquer. Et voilà la question qui tue, un utilitaire pur et dur ou une voiture familiale. D'un côté, on a le Partner, la bête de somme. De l'autre, le Rifter, taillé pour l'aventure. Comment Peugeot a-t-il pu réussir ce grand écart? Allez, on garde ça de plus près. Ok, voilà le plan. D'abord, leur plateforme commune. Ensuite, on compare le design, la mécanique, l'intérieur, et à la fin, on verra comment faire le bon choix. Bon, on entre dans le dur. Tout part d'une décision hyper stratégique de Peugeot pour y voir plus clair dans sa gamme. Faut se souvenir qu'avant, c'était un peu le bazar avec le Partner TP. Du coup, Peugeot a décidé de trancher net. Le Partner, ça reste l'utilitaire, et pour la version loisir, on crée un nouveau nom, le Rifter. L'idée, c'était de créer un vrai véhicule de loisir, pas juste un utilitaire avec des sièges en plus. Et hop, le Rifter débarque dans la catégorie des ludospaces. C'est quoi un ludospace? C'est simple, c'est le meilleur des deux mondes. Un volume de chargement de dingue pour les vélos, les bagages, tout ce qu'on veut, mais avec le confort et les gadgets d'une bagnole moderne. Bon, c'est à l'extérieur que les différences commencent vraiment à se voir. La silhouette de base est la même, ok, mais les intentions de chaque modèle, elles, sont hyper claires. Officiellement, il n'y a pas photo. Le Partner, c'est un fourgon utilitaire. Point. Le Rifter, lui, est un break surélevé, ce qui le place direct dans la cour des véhicules familiaux avec un petit look de SUV. Et ça se voit partout dans les détails. Le Partner, lui, il a des pare-chocs en plastique brut, prêts à encaisser les coups. C'est fait pour bosser. Le Rifter, par contre, cela joue plus chic. Des belles jantes, une garde au sort qui donne envie de partir à l'aventure et des finitions bien plus soignées pour plaire aux familles. Allez, on ouvre le capot. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que malgré leurs looks différents, sous la tôle, c'est quasiment la même chose. Le truc à piger, c'est que le Rifter et le Partner sont en fait de faux jumeaux. Ils sont construits sur la même base, celle du Partner, mais améliorés avec des éléments de la plateforme EMP2, la même que sur les voitures de tourisme de Peugeot. En gros, ils ont le même ADN. Les chiffres ne mentent pas. Regardez, même moteur disponible, même puissance max, 136 chevaux, et le même couple, 300 Nm. Donc qu'on prenne l'un ou l'autre, sous la pédale, la sensation de base, c'est du pareil au même. Ok, le cœur est le même, mais l'amelle est complètement différente. C'est en ouvrant la portière qu'on comprend tout. La frontière entre le boulot et les loisirs, elle est là, et elle est immense. D'abord, le Partner. Sa mission est ultra simple, tout charger. Une fois les sièges rabattus, il avale jusqu'à 4000 litres. C'est juste monstrueux. C'est une vraie soute, taillée pour les pros. Maintenant, le Rifter. Et là, on change de planète. L'espace n'est plus pour les cartons, il est pour les gens. On peut y mettre jusqu'à 7 personnes. La mission, c'est clair, emmener toute la tribu. Ce tableau résume tout parfaitement. Regardez, le Partner peut porter presque 1000 kg, c'est quasi 200 kg de plus que le Rifter. Il est plus léger et son coffre de base est immense. Le Rifter, lui, est plus lourd, forcément, avec tous ses équipements de confort et ses sièges, et son coffre varie beaucoup plus. Le Rifter, lui, il joue dans la cour des voitures modernes, c'est clair. On peut avoir des jantes diamantées, la clim auto, un grand écran tactile avec Apple CarPlay et Android Auto, et bien sûr, tout le pack d'aide à la conduite, comme l'alerte de franchissement de ligne ou le freinage d'urgence. Dans le Partner, c'est une autre histoire. On oublie le chichi, ici tout est pensé pour être efficace. Il y a la cabine extenso, super pratique pour mettre 3 personnes à l'avant ou pour charger des trucs super longs. Le sol est en plastique dur, facile à nettoyer, il y a des anneaux partout pour arrimer le chargement. Bref, c'est un véritable bureau sur roue. Bon, après tout ça, la question c'est lequel choisir? Évidemment, tout va se jouer sur deux choses, le prix et ce qu'on veut en faire. Si on regarde le prix de départ, le Partner est un peu moins cher. Et c'est logique, l'équipement est plus basique, il est fait pour être rentable, pas pour flamber. Il se passe de toutes les finitions coûteuses du Rifter. Donc, pour faire simple, le Partner, c'est le roi de l'efficacité et du portefeuille. Plus de volume, plus de charge, plus léger, moins cher. Sa mission, être le plus rentable possible. Point final. Le Rifter, de son côté, n'a rien à voir. Lui, son truc, c'est le confort, la place pour les passagers et le look. Il offre une expérience de conduite qui se rapproche d'une voiture de tourisme, avec beaucoup plus de technologie et une polyvalence pensée pour s'éclater le week-end. Alors oui, si on est purement objectif et qu'on regarde juste les chiffres bruts, la conclusion est sans appel, le Partner gagne haut la main sur le papier. Mais attention, ce serait trop facile de s'arrêter là. Le point le plus important, c'est ça. Le meilleur véhicule, c'est celui qui est fait pour la bonne mission. C'est comme juger un TGV sur sa capacité à rouler dans un champ. Ça n'a aucun sens. C'est la même logique ici. Au final, la question que pose Peugeot n'est pas quel est le meilleur véhicule, mais plutôt quel est votre projet? La voie du travail et de la rentabilité ou la voie de l'aventure en famille?
L'outil parfait, c'est simplement celui qui est adapté au job à faire.